Donc, pour le redresseur monophasé double alternance en pont. La raison pour laquelle on a décidé d'aller avec un redresseur monophasé double alternance, c'est que la version précédente avait un résultat qui était plutôt moyen. La raison pourquoi je dis que c'est moyen, c'est qu'on avait une tension alternative de 120 volts AC et on sortait avec une tension qui était euh, dans le fond CC, mais de 54 volts et qui était encore très alternative. Ce qu'on va voir, on va augmenter le nombre de volts DC qu'on va obtenir à partir de la même source de tension. Pour ce faire, ben, le problème du circuit précédent a été qu'il n'utilisait que l'alternance positive du signal, en fait, de notre entrée. Donc, notre entrée crée un sinus. On n'utilisait que la partie ici et on se fichait un petit peu de la section en dessous. Donc, cette énergie-là qui était produite par la source n'était pas utilisée. Donc, avec ce circuit-là, on va essayer de l'utiliser cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui va se produire? C'est que lorsque la tension est positive au bord de notre source, donc lorsqu'on est dans cette situation-là, donc lorsqu'on est dans l'alternance positive, le courant circule comme ça, passe par la diode qu'il y a là, s'en va à notre charge et revient par le chemin qui est présent ici. Donc, ça veut donc dire que pendant l'alternance positive, notre résistance va avoir cette tension-là. Et si on utilise exactement cette même section de circuit-là, lorsque la tension est négative, il n'y a rien qui peut circuler par là. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant pour ce bout-là. C'est donc pour ça qu'on a ajouté les deux autres diodes. Donc, qu'est-ce qui va se produire à ce moment-là? Lorsqu'on tombe dans la deuxième section, la tension devient négative ici et positive ici. Donc, la tension va circuler dans ce sens-là. Vu qu'elle est positive, elle passe par là, passe par notre charge et revient par ici, comme ça. Donc, à partir de ce moment-là, durant l'alternance négative, qu'est-ce qui se produit? Ma tension est encore positive aux bornes de ma résistance. Exactement comme ça. Donc, quand on dit que ça fait un redresseur, c'est comme si on appliquait réellement une réflexion au niveau de l'axe des X sur la section négative. Donc, il y a 2 fois plus de bosses que ce qu'on avait avant. Si on a 2 fois plus de bosses que ce qu'on avait avant, donc on peut faire rapidement quelques déductions. On peut faire la déduction que notre tension moyenne, déjà graphiquement, on peut voir qu'elle est beaucoup plus élevée qu'à ce qu'elle était par avant. Et si maintenant on écrit cette valeur de tension moyenne sous forme d'équation, on va trouver que c'est égal à 2 fois Vmax, Vcmax par pi, ce qui est exactement 2 fois la tension qu'on trouvait dans le redresseur simple alternance. Donc, on a doublé l'efficacité de notre circuit selon ce point de vue-là. Donc, maintenant, si on veut se faire un petit exemple, on va mettre un exemple ici. Donc, notre source, on a déterminé. Donc, on va utiliser la même technique que ce que je vous ai montré dans le simple alternance. Donc, on va représenter notre circuit autrement. On va dire que notre circuit, c'est une source d'alimentation qui alimente un convertisseur CA ACC qui alimente une charge. Je n'ai pas le droit de faire passer toute l'information que je veux au travers du convertisseur. Donc, qu'est-ce que je connais à gauche? Je connais encore une fois ma tension de source, qui est de 120 volts en C. Je sais que cette tension-là va me donner une tension max de 120 volts fois la racine de 2, donc ce qui est égal à VC max égale 170 volts. Et donc, à partir de ça, ben là, j'ai le droit d'utiliser mon équation. Donc, si je veux utiliser mon équation ici, donc, ça me permet de convertir l'information de ce côté-là à ce côté-là. L'information qu'on recherche dans ce cas-ci, c'est un moyen de l'autre côté, qui va être égal à 170 volts divisé fois 2, divisé par pi, ce qui est égal à 108 volts approximativement.
Et voilà. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour le double alternance. En fait, la subtilité dans ce cas-ci, c'est vraiment de comprendre le chemin que vont utiliser les deux diodes. OK? Donc, en réalité, si on veut se représenter qu'est-ce qui se produit, donc c'est toujours de tracer notre chemin par où passe le courant lorsque la tension est positive et par où passe le courant lorsque la tension est négative.